Les gars, je suis deg. Je suis sortie. Une première fois, j'ai oublié ma carte, enfin mon portefeuille. Je suis remontée. Et là, ça va, j'étais chez moi. Puis là, je suis ressortie. Je suis partie. Je suis arrivée. En fait, je me rends compte que j'ai encore oublié mon portefeuille. Et je suis censée aller à la salle. Du coup, là, je suis là. Et je dois reprendre un bus. Enfin, s'il est là dans 10 minutes, ça me fait chier, j'ai envie de pleurer, tu vois. C'est rien de grave, mais ça me saoule. Et c'est-à-dire que quoi, je vais le chercher, puis je reviens, enfin... J'ai tellement la flemme, il faisait froid, j'étais si contente. Comment j'ai pu oublier 2 fois, ouais. Putain, ça sent la bœuf de ouf. Ah ouais, il y a un mec qui est en train de fumer. Et en plus, venez, vu qu'on n'a rien à faire, je vous raconte ma vie, ouais. J'étais assise, enfin non, j'étais pas du tout assise, j'attendais le bus, donc la première fois. Et il y avait une embrouille entre un mec du Brico et une meuf qui voulait aller au Brico, tu vois. Parce que chez nous, le Brico, il est ouvert le dimanche matin. Et il était en mode, non, vous pouvez pas rentrer, il y a déjà une file de 40 personnes et tout. Et moi, je dois finir mon taf à 13h. Et là, en gros, il était 12h50, tu vois. Et du coup, ils font plus rentrer personne. Et donc, ils commencent à s'embrouiller. Ouais, non, mais moi, je veux y aller, non, 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 non. Puis, il y a un autre mec qui essaie de rentrer. Du coup, le gars commence à lui courir après en mode, non, tu rentres pas et tout. Enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Après, je comprends le travailleur, tu vois. Il finit à 13h. Et il sait que tu venais, il va pas finir à 13h vu qu'il y avait encore des gens dans la file et tout. Et ça saoule, tu vois. Enfin, moi, je peux comprendre, tu vois. T'es censé finir à 13h, tu veux finir à 13h. Surtout que lui, son taf, genre, il avait l'air d'être dehors. Juste à parler aux gens avec ce temps, je peux comprendre. Mais bon, après, de là à parler mal aux gens... Alors, beau gosse, comment tu te sens à l'approche de Noël? Ouais. Je suis sûre qu'il vous avait manqué, hein, avec sa petite tête d'œuf là. Genre, la lumière, elle tape si bien ici. C'est un truc de ouf. C'est pas la lumière, c'est... Les gars, je suis vénère, journée de merde, je sais pas ce qui se passe. Là, je retrouve plus mon téléphone. Ça me saoule. Je vais de nouveau faire ce mariage. Je fais que ce trajet aujourd'hui. Genre 95, aller-retour, aller-retour. J'en ai marre, je vais le trouver. Je commence à être malade. Putain. Bon, première étape, Carrefour, il est pas là. Donc là, je retourne à la salle. Peut-être qu'il sera là. Bah, en vrai, s'il est pas là, je vois même pas où il peut être, hein, pour être honnête. J'ai fait salle, arrêt de bus. Et puis dans le bus, j'ai commencé à regarder si je l'avais ou pas. Donc en vrai, soit on me l'a volé, quoi, mais sinon il n'y a pas d'autre option. Bon, moi je reste positif, je me dis que il est à la salle, que j'ai tout bêtement zappé parce que j'ai été prise dans mon podcast, parce que là je regardais le podcast Ex, c'était une Marseillaise qui parlait, qui racontait sa petite histoire d'amour. C'était trop drôle en vrai, sauf que, enfin drôle, on se moque pas des accents, mais c'était tellement mignon et en même temps avec l'accent, c'est vrai que ça rajoute un peu de charme, tu vois. Mais j'ai toujours pas fini parce que mon téléphone, donc celui avec qui... sorry, avec lequel je filme là, il n'y a plus beaucoup de batterie en plus, donc je sais, c'est pas une bonne idée de filmer là. Enfin, rien ne va. Franchement, journée où j'aurais dû rester chez moi. C'est peut-être Dieu qui me dit stop un petit peu, Célie, tu vois.
j'ai vraiment pas toute ma tête, les gars. Rentrons à la maison, mangeons, faisons une sieste, posons-nous, ok? Ah, c'est bon? Oui. Franchement, cet hiver va être dur. Hein. Ils ont mis un embargo sur le pétrole russe avec un plafonnage des prix. Mais la Russie a dit bah, si vous plafonnez les prix, nous on ne livre plus. Et l'Europe va interdire à toute énergie qui est vendue à ce plafond. S'il dépasse ce plafond, il n'y a plus aucun bateau ni quoi que ce soit qui peut rentrer en Europe. Du coup, en fait, on n'aura que du pétrole et l'énergie européenne. Tu veux que je refasse ma théorie? Vas-y. Du coup, là, qu'est-ce qui va se passer, Justine? Bah là, on va commencer l'épisode de Wednesday. Et moi, Avec ma ce beau théorie, linge. c'est que dans la mère de... C'est pas Xavier, c'est l'autre. Comment il s'appelle l'autre? La mère... Ah, la mère de... Bon, c'est lui qu'elle a embrassé, quoi. Ouais. C'est un spoil, d'ailleurs. La mère de Barista. Voilà. Et ben en gros, c'est pas une normée, c'est une marginale. Elle était à l'école à Nevermore. Moi, je pense ça aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que lui, il est chelou. Et deuxième théorie, c'est que la sœur de Gareth, donc vous savez, genre en mode... Ouais, si vous êtes déjà... Il faut... Attends, soyez déjà à l'épisode 7, les gars. Parce que sinon... Ouais, là, Quittez. Quittez avant quoi. On va mettre un petit truc. Oui, je mettrai un warning. Spoiler alerte. Hein. Yeah, de ouf. Et que du coup, voilà, vous vous souvenez, Gareth, c'est celui qui est tombé du toit, blablabla, qui a voulu tuer tous les marginaux. Bref. Mais ça, c'était il y a genre back in time. Hein. Et donc, en gros, sa famille, son père s'est suicidé, sa mère s'est suicidée, un truc comme ça, et sa sœur, elle s'est noyée. On n'a jamais retrouvé son corps. Et pour moi, et ben, la sœur là, elle est toujours en vie. Et c'est Madame Thornhill, qui est genre, vous savez, la rousse là. Ouais, donc en vrai, c'est un peu la théorie de Wednesday de base. C'est juste qu'elle s'est trompée sur qui, du coup? De quoi? Bah. Parce qu'elle pensait que c'était la psy. Oui, elle pensait que c'était la psy, mais elle pensait aussi que c'était Xavier. Hein. Tu me diras, mais. Bah, en vrai, techniquement, mais ça a du sens, c'est qu'elle pour ça que disait. je te disais que ça avait du sens, c'est parce que elle dit à Xavier, t'es toujours là, juste avant qu'il y ait Bah un oui, problème. lui aussi... Sauf que le barista, parce que je ne sais pas comment, lui aussi il était là à chaque fois. Ouais, mais il a bien fait, parce que la dernière fois, c'était lui la victime, tu vois. Oui, non mais ça oui. Tu vois, Ça, c'est pour ça que moi... Parce que moi, au début, je pensais que c'était aussi le barista. Et quand j'ai vu qu'il était la victime, moi-même, il m'a pris. Je me suis dit, ah non, c'est Mais pas moi lui. aussi, moi-même il m'a pris et tout, mais quand il y a eu Il t'a le pris bisou, et non mais... Je rigole. J'ai vu des mecs sales, tu vois. Le mec est toujours là. Xavier aussi. Mais le mec, Xavier, juste parce que lui, il est in love. De Wesley. Enfin, il est in love ami, tu vois. Mais le barista aussi. Ou tu penses que c'est son côté monstre qui parle? Mais Tu penses que genre il a vraiment des sentiments pour elle? pour moi, ça c'est vraiment faux ça.
Mais pour moi, il se rend pas compte. Enfin, tu vois, pour moi, il se rend pas compte. Toi, tu restes dans le questionnement qu'avaient les scientifiques en mode le conscient de. Non, mais pour moi, c'est. Parce que tu sais, genre, chacun a des super pouvoirs et tout comme ça, tu vois. Il y en a un, tu sais, c'est celui avec les serpents là. Ouais, ouais. Mais c'est Médusa, non? Ouais, Médusa version homme, Version j'imagine. homme, tu vois. Et là, le chant des sirènes. Pour moi, tu vois, Mhm. ils ont tous un. Non, c'est vrai. Ils ont Ouais. tous un truc par rapport à pas la mythologie, mais par rapport à un truc super naturel, tu vois. Et moi, lui, il me fait penser à Laurel et Hardy. Pas Laurel. À Laurel et Hardy. Non, n'importe quoi, je compte. Mr. Jekyll et. Non. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah, j'ai pas la ref. En gros, c'est un mec qui. Pourquoi je dis Laurel et Hardy? C'est un mec qui, la journée, tu vois, genre, c'est un docteur, genre normal, et le soir, il se transforme en serial killer. Ok. Je sais pas si c'est pour ça, mais c'est ça en fait le truc. C'est qu'il y a un dédoublement de personnalité, tu vois. Sauf qu'il sait pas. Je crois qu'il a pas forcément conscience de ça. Donc pour moi. Peut-être qu'il sait même pas que c'est le monstre en fait. Ouais, pour moi, Barista, il sait pas que c'est lui le monstre. Ah. Sauf que du coup, c'est weird parce qu'il sait se rabaisser lui-même. Enfin, Ouais, c'est vraiment cette partie qui colle pas. Moi, mais que du coup, en fait. Genre, ou alors il y a quelqu'un qui, genre c'est comme si c'était une petite marionnette et il y a quelqu'un. Et ce serait alors la sœur là, qui s'appelle Laurel. Ouais, Laurel. Laurel, qui serait. Donc en fait, c'est toute la même théorie que Gwen disait, mais pas les bonnes personnes. Ouais. Du coup. Serait la chef. Ouais. Parce qu'elle disait que c'était la C'était psychologue la qui gérait et Ouais. Xavier le monstre. Ouais. Ouais. Bah, du coup, pour moi, c'est Barista. Avec. Et Laurel. Ok. Voilà. On verra bien. On vous dit quoi à la fin? Bisous. Bah, du coup, j'avais raison. Du coup, Justine avait raison. Et moi aussi, un petit peu en vrai. Moi, j'étais sûre que la mère, elle aurait été dans l'école et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on va terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve demain, à ce qui paraît. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.